Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens pour revenir sur l'affaire du professeur de SVT accusé d'abus sexuels par son élève de 15 ans ici chez nous en République du Congo. D'abord, je ne viens pas en juge. L'affaire va être jugée par un juge et nous allons suivre le procès avec beaucoup d'attention parce que c'est une affaire qui est très très spéciale et qui est très très importante pour notre société. N'oublions pas que ça touche l'éducation nationale. L'éducation nationale qui est la colonne vertébrale de notre pays. Donc c'est une affaire que nous devons suivre avec mais beaucoup d'attention. Et j'ai suivi l'enseignant. Euh, D'abord, il avait commencé à dire que ce que l'élève dit est archi faux. Mais ensuite, on apprend par des médias traditionnels qu'il a avoué. Moi, j'ai pas suivi particulièrement la vidéo où il avoue effectivement je suis capable coupable, mais en revanche j'ai suivi une vidéo où il dit ce que l'élève dit est archi faux. Donc je ne suis pas juge, je vais parler mais avec beaucoup de prudence parce qu'il y a ce qu'on appelle par la présomption d'innocence. Donc nous allons suivre le procès pour bien analyser les faits juste après le verdict du juge. Mais on peut quand même se permettre de féliciter le courage de la maman, de la mère de ce garçon qui n'a pas voulu mettre la poussière sous le tapis, mais elle est venue se plaindre, elle est venue chercher la justice. Effectivement, la justice, il faut la chercher, il faut chercher la justice. Beaucoup des parents aujourd'hui se retrouvent avec des enfants qui sont devenus des bandits, des koulounas et tout simplement parce qu'ils avaient gardé la poussière sous le tapis. Quand tu t'occupes d'un adolescent, quand tu t'occupes d'un enfant qui a moins de 15 ans, moins de 18 ans, et tu constates qu'il y a un problème avec cet enfant-là, tu dois chercher la solution. Et c'est ce que cette mère a cherché. Et je dis bravo à elle parce que l'omerta